Bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue à l'émission Rock ta ville. Je suis votre animatrice, Ariane Fleury, du groupe musical Empire de Mu. L'émission Rock ta ville traitera des sujets suivants. Vidéoclips, prestations musicales, entrevues, ateliers techniques, chroniques et critiques musicales. Et les artisans de la scène métal ici à Montréal. L'émission Rock ta ville se promène un peu partout dans différents lieux de notre belle grande ville. Donc ce soir, nous allons bien sûr aller dans un endroit mythique, artistique, légendaire. Je veux bien sûr parler des Foufounes électriques. Les Foufounes électriques fêtent leur 40e anniversaire. Depuis 1983, ils sont ouverts. Les Foufounes électriques contiennent 2 salles de spectacle. L'une de 500 places et l'autre sur formule cabaret peut contenir à 125 places. Le rez-de-chaussée, très grand espace. Il y a aussi une énorme terrasse. Un excellent DJ qui passe à du rock alternatif jusqu'au heavy metal. Une ambiance et un décor électrique. Hey, hey! Bonsoir, Axel, ça va bien? Oui, ça va bien, Ariane. Toi? Ah, ça va super bien. Fait que bienvenue à Rock ta ville. Donc, Axel, j'ai des petites questions pour toi. Donc, j'aimerais savoir ton parcours musical. Donc, premièrement, c'est quoi ton band? C'est quoi le nom de ton groupe? Mon groupe s'appelle Principius, puis c'est du death metal mélodique. On est 5 dans le band, puis c'est pas mal cela. OK, excellent. C'est qui compose la musique dans ton band? C'est un des 2 guitaristes, il s'appelle Hugues Berger-Pelletier. C'est tout lui qui compose tout. Moi, je compose mes parties de chant, puis c'est lui qui fait pas mal tout. C'est excellent, c'est cool, merci, c'est bien dit ça. Et puis, est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours musical? Est-ce que tu as pris des cours de chant? As-tu pris des cours de chant? Parce que je sais que tu as 2 vocales, un pop rock un peu, puis l'autre vraiment growl. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, ben j'ai commencé la première chose par du chant classique, je faisais que ça. Après ça, je me suis intéressée au scream, j'ai pris des cours, oui, ça existe, des cours de scream par Skype avec une fille de Montréal. Puis là, je faisais les 2, mais je faisais pas encore de chant pop rock. Donc là, j'ai commencé vraiment récemment à faire des cours de pop rock parce que moi, c'était pas vraiment mon style à moi, faire classique, scream. Il me manquait une petite affaire. Fait que je prends encore des cours, puis ça fait... C'est ça, je fais les 3 finalement. Wow, c'est excellent, c'est extraordinaire. Je savais pas, je sais que je t'avais vu growler, tu growles super bien, un beau growl profond. Puis ton vocal rock-pop, là, wow, super, il est solide, je l'aime bien. En tout cas, félicitations. Ça fait combien de temps que ton groupe existe? On s'est rejoints vers 2019, mais on a sorti notre premier album fin 2020, là, à travers la pandémie de Peine et de misère, mais ça a bien été quand même. Excellent. Puis comment ça s'appelle ton album? Puis si tu voudrais me parler un petit peu de les sujets qu'on traite là, de Principius, c'est quoi? Donc, il y a 8 pièces. L'album s'appelle Lingering in Despair, puis la majorité des chansons traitent à propos des troubles mentaux, des dépressions, crises d'anxiété, tout ce qui est comme psychiatrique quasiment, là. Puis c'est vraiment le gros de nos sujets. Il y a 8 tunes. Okay, c'est super. Puis on peut se procurer ta musique où exactement? Pas mal sur toutes les plateformes Bandcamp. On peut acheter au prix que vous voulez sur Bandcamp. Il y a Spotify. Là, on n'a pas de copie physique parce qu'on va arriver au 2e album. Mais ouais, il s'achète pas mal partout. Apple Music aussi. Ben, excellent, c'est le fun. Fait que, est-ce que vous avez des projets vidéoclips? Puis, est-ce que vous avez, mettons, d'autres spectacles en vue? Est-ce que vous pouvez nous donner, mettons, des dates? Je sais pas les dates par cœur. Mais, mettons, c'est-tu dans le mois de juillet, à août? Oui. Où? Il y en a un en septembre. Il y en a un en juillet. Oui. Et où ça, au juillet, à Montréal? Il y en a un à Québec.
Et je pense que l'autre, c'est Gatineau. Oui, c'est ça. Bon, ben c'est super, c'est excellent. Ben merci beaucoup, Axel Doyon de Principius, de nous avoir permis de te rencontrer puis de parler un peu de ton album puis ton parcours musical. C'est super intéressant. Fait que merci beaucoup, puis continue à rock ta ville!
ta ville au Foufoune électrique. Donc, on va faire notre segment atelier technique avec Sergio de Lady Athéna. Bonsoir, ça va-tu bien? Ça va super bien, vas-y. Excellent. Fait que j'aimerais ça, Sergio, que tu me parles un petit peu de Lady Athéna. C'est quoi le style de musique de Lady Athéna? Ça fait combien de temps que ça existe? Et puis, c'est ça, parler un petit peu de ton groupe en général. Ouais, dans le fond, le band Lady Athénae, le nom en tant que tel, c'est plus la chanteuse Camille, qui est ma femme. C'était son nom de gamer, en fait. Il y a toute une histoire derrière, mais on est arrivé sur ça. Et puis, comment ça a commencé? C'est avec la pandémie, dans le fond. Camille, elle voulait commencer à faire un peu de musique. Elle a tout le temps voulu chanter, elle a tout le temps chanté un peu quand elle était jeune, mais elle s'est jamais vraiment lancée complètement. Fait que là, elle était mise à pied, puis elle avait du temps durant la pandémie. Puis elle a commencé à prendre des petits cours de chant, s'ajuster avec ça. Puis je voulais qu'elle complète un peu son apprentissage en écrivant des textes, puis en écrivant des chansons pour qu'elle puisse pas juste avoir la portion interprète, mais aussi compositrice de ce côté-là. Fait que j'ai commencé à écrire des petites tunes bien simples, puis après ça a évolué. Puis à la fin, on avait quand même quelques tunes pour un premier EP. Je suis comme, ben, tant qu'à ça, on fait dessus un band carrément. Puis moi, j'ai notre drummer, je suis avec lui dans un autre groupe, puis on l'a emmené dans ce projet-là. Fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé le band. Là. Excellent. Fait que c'est toi, en fait, tu composes, c'est toi que je pense que tu me disais que tu mixes. C'est ça. Donc, j'écris la musique, je produis la musique, j'enregistre, je la mixe. Je fais pas le mastering. C'est bon d'avoir d'autres oreilles, en fond. Là. Des fois, tu manques certains trucs. Puis c'est une autre compétence carrément en plus. Là. Fait que je laisse tout le temps ça à quelqu'un qui est vraiment calé spécifiquement dans le mastering. Puis je fais aussi tout ce qui est infographie pour le band. Wow! Ben, t'es un homme à tout faire. T'es un homme à marier, mais t'es déjà marié. Ben, c'est correct. C'est bon, ça. OK. Je voulais savoir, Lady Athéna, c'est quoi le style de musique? On peut dire metalcore, un peu progressif, ça varie un peu. Tu sais, on réinvente pas la roue non plus, mais c'est difficile de dire, OK, ça sonne exactement comme un band X ou Y. Fait que je pense que metalcore progressif, ça englobe assez de choses qu'on peut fitter là-dedans. Là, pour l'atelier technique, est-ce que tu peux nous présenter ta guitare? Parce que j'ai vu ta guitare de loin, elle est vraiment spéciale, c'est pas mal beau. Fait que, est-ce que tu peux me dire, bon, premièrement, le bois, il vient d'où? Je pense que peux-tu que ça soit un luthier qui l'a fait? Oui, exactement. C'est une guitare sur mesure. C'est Maxime Baron, de Guitare Baron, qui l'a fait. Donc, j'avais rencontré dans une soirée, puis j'avais vu quelqu'un qui jouait sur ses guitares. Puis là, je me suis intéressé à ça. Puis on a parlé pendant des heures juste d'aspects techniques. Puis quelques années plus tard, j'ai lancé l'idée, bon, est-ce qu'on fait une guitare sur mesure? Puis ça l'a donné ça, en fait. Fait que c'est vraiment exactement qu'est-ce que j'avais besoin, la grosseur du manche, l'épaisseur, les types de bois, les distances, tout. L'électronique qui est placée de façon différente que tu ne ferais pas nécessairement dans des guitares commerciales. Fait que c'est vraiment tout pensé exactement qu'est-ce que moi j'ai besoin. Puis Max, ben, il est juste vraiment très calé, c'est esthétiquement plaisant, puis c'est organiquement excellent. Là. Fait que c'est ma guitare parfaite. Elle est tunée elle est accordée en quoi pour Lady Athéna? Pour Lady Athénae, dans le fond, on est tuné en drop D. Fait que quand je dis ça, les gens ils pensent ouais, mais il me semble que des bouts qui sont plus heavy, ça sonne heavy. Je suis comme ouais, mais c'est juste du drop D. Donc c'est l'accord standard E avec la sixième qui est droppée un ton plus bas. Mais j'utilise ces guitares-là en fait avec d'autres projets aussi. Sur ma strap, j'ai des petits boutons de mes autres groupes. Avec Lady Athénae, The Altruist, Our Souls Evolve. Puis dépendamment de ce que j'ai besoin, ben, je vais changer les cordes, mais en gardant la tension similaire. Donc, vu qu'avec Lady Athénae, on est accordé plus haut que les autres bandes, j'ai des cordes plus minces. Puis là, quand je vais avec un autre groupe, je garde la même tension relative, mais vu que c'est plus bas, je peux mettre des cordes plus grosses. Puis le feeling, quand je bend, puis tout, ça reste relativement similaire. Là. Vite, tu m'avais parlé du bois tantôt, donc c'est de l'érable ondé. Le corps, c'est en swamp patch en arrière, puis il y a un maple top flame qu'on voit ici. Il y a une petite couche, je sais pas à quel point je peux manipuler la guitare puis qu'on va le voir.
Mais ça, donc, érable, son apache, érable ondé, pick-up, c'est des bare knuckle Blackhawks, des tuner hipshot avec open gear, un bridge hipshot, puis un volume, un tone, puis un 5-way switch. Wow, c'est excellent, ça. On a tout compris ça, nous autres, là. Hein? Voilà. Ben, merci bien, c'est super. Puis aussi, je voudrais savoir, c'est quel type de pédale que tu utilises pour Lady Athena? Ouais. Dans le fond, moi, le plus simple possible, le mieux c'est. Fait que c'est un bon vieux pod. Donc, on a notre rig live. C'est un road case. On a notre setup in-ear, tout ça. Puis j'ai mon pod. J'utilise un son comme un Plexi Marshall. Puis je change pas vraiment de ton live. Dans tous mes groupes, je garde un ton, je garde ça simple. Ça ne me tente pas de jouer à terre avec des pédales. Fait que la simplicité, c'est primordial pour moi. C'est bien dit, c'est excellent. Vive la simplicité. Puis Lady Athenae, c'est un excellent band. J'ai vu votre vidéoclip qui est extraordinaire, sensationnel. Avec qui tu as fait affaire? Oui, dans le fond, c'est des gens avec qui on a déjà travaillé, donc Dom Dez et Cédric Joly. On avait fait une vidéo avec eux pour Our Souls Evolve, un autre de mes projets. Puis là, on s'est dit, bon, ça s'est super bien passé. C'est les mêmes gens qui ont fait le vidéoclip. On a pris le même emplacement, même location, Studio Dixon. Fait qu'on est super content là, du résultat. Ben, c'est excellent. Ben, merci beaucoup, Sergio, pour l'atelier technique. Merci d'avoir expliqué au complet tout ton gear par rapport avec ta guitare. Puis je vais te souhaiter un excellent show ce soir au Foufoune électrique le 28 mai 2022. Donc, c'est pour le tournage du projet TV. Puis vous jouez, puis ta femme, elle chante avec moi sur scène. Ça va être extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à toi.
De retour à Rock ta ville, je suis en présence de nul autre que Michel Gagné Bouchard du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un confrère, un compatriote du Saguenay. Je suis contente. Fait que, Michel de Empire de Mu, tu as rejoint le groupe dernièrement là, pendant la COVID, le drummer d'Empire de Mu. Je sais que tu as plusieurs bands. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours musical en peu de temps? Oui, il n'y a pas de problème. En fait, mon père était drummer, donc j'ai commencé à jouer à 4 ans. J'ai suivi des cours aussi là-dedans. C'est sûr que dans le métal, il faut un petit peu être autodidacte. C'est un peu dur de trouver les techniques respectives au style. J'ai commencé à jouer dans les groupes de métal à peu près vers l'âge de 14 ans. Et là, finalement, étant donné que j'ai commencé à avoir un groupe, 2 groupes. Là, maintenant, je suis rendu à 10 projets actifs. C'est dur à suivre un tout petit peu. Oui, j'imagine. OK. Fait que là, ce soir, pour le show du tournage, pour le projet TV, fait que tu vas jouer avec Principius, puis tu vas jouer avec nous, Empire de Mu. Donc, pour Empire de Mu, moi, j'ai des petites questions un petit peu techniques par rapport à ton drum. Est-ce que... je sais que tu as différents bands, mais entre autres, pour Empire de Mu, est-ce que tu as un équipement spécifique? C'est pas nécessairement que j'ai un équipement spécifique, mais c'est sûr que c'est des tunes à très haute vitesse, donc les triggers sont à favoriser. Mais grosso modo, j'utilise sensiblement le même équipement d'un projet à l'autre, sauf que je vais l'ajouter un petit peu différemment sans nécessairement changer de pièce. OK. Juste, j'ai oublié de vous dire que Empire de Mu, c'est un mélange de death metal, black metal, qui est technique, qui est une très grande vitesse. On parlait de vitesse au drum. Michel, c'est à peu près en combien BPM? Empire de Mu, ça se situe environ à 240 BPM là, dans la majorité des chansons. Là. Puis, est-ce que tu peux expliquer le BPM pour les téléspectatrices, téléspectateurs qui catchent pas trop là, le BPM? Là? OK. En fait, pour faire simple, BPM, c'est battements par minute, tout simplement. Là. Donc, c'est un clic qu'on va mettre. Donc, si on met un clic à 240, il va y avoir 240 coups de métronome pour 60 secondes. C'est extrêmement rapide. Donc, ça veut dire en bicyclette de Montréal, Trois-Rivières, tu fais ça en 1 heure. On peut dire ça comme ça. C'est des farces. OK. Fait que je pense aussi que tu as des commandites. Est-ce que tu peux t'expliquer un petit peu par rapport aux commandites? Pour l'instant, en fait, mes sponsors, je les ai refusés car j'ai mis beaucoup d'argent dans mon équipement. Et lorsqu'on commence à les utiliser, on ne peut pas utiliser d'autres marques que les leurs sur scène. Donc, j'ai préféré de continuer à y aller avec ce que j'avais investi. Là. Futurement, par exemple, je risque de les accepter. Donc, mon équipement est dû à changer dans un futur assez proche. OK, parfait. Ton équipement, est-ce que tu peux me dire as-tu le droit de me dire les marques, les cymbales? C'est quoi tu utilises comme cymbales pour Empire de Mu? Oui, il n'y a pas de problème. En fait, j'utilise principalement des cymbales Sabian. J'aime bien le son. Je travaille avec ça depuis toujours. Pour la pédale de bass drum, j'utilise des pédales Trick avec un trigger Roland. OK. Puis ton drum, en général, c'est-tu des morceaux pris de n'importe quel drum, de n'importe quelle marque, ou bien c'est le drum, en général, c'est tous des morceaux pareils qui viennent d'une seule marque? Je sais pas si tu me suis, là. Oui, il n'y a pas de problème. En fait, c'est sûr, à mon local de pratique, là, j'ai mon drum principal, en fait, que je ne trimballe pas sur scène. Alors qu'on fait beaucoup de spectacles, c'est sûr qu'il y a des bris qui arrivent pratiquement à chaque fois. Donc, sur scène, je prends un Pearl Export XR. Et chez nous, à la maison, je vais utiliser un Yamaha Recording Custom. OK. Bien, parfait. Puis, pour le fun, un drum, ça coûte comme le drum que toi, tu as en ce moment, c'est combien à peu près? Il vaut combien ton drum, en fait? Oui, c'est sûr, c'est un petit peu dur à évaluer, étant donné que bon, les cymbales, on peut calculer entre 350 et 500 la cymbale.
Ensuite de ça, les fûts en général, comme à la maison, lui, j'ai mis 10 000 $ pour les fûts. Et c'est sûr qu'il y a les micros aussi qu'on va utiliser, qui va être aussi une dépense. Sur scène, je prends un drum un peu moins dispendieux. Là, j'ai mis 2 000 $ pour les fûts. Mais c'est sûr qu'il y a les cymbales qui se rajoutent à ça. Une pédale de bass drum, on peut calculer 1 500 à peu près. Sinon, les modules de trigger, 1 500 encore 2 000 à peu près. C'est sûr qu'il y a beaucoup de frais reliés à ça. Un drum, c'est plusieurs morceaux, donc c'est dur de mettre un prix sur un drum en général. Là. Mais c'est sûr, c'est un investissement. Bon, ben merci beaucoup de m'avoir un petit peu éclairé sur le drum. Fait que merci beaucoup d'être venu à Rock-ta-Ville. Puis je vais te souhaiter une excellente performance pour Principius et pour Empire de Mu. Puis un beau gars comme toi, là, c'est quoi ta discipline de vie? Est-ce que tu fais-tu du cardio? Tu fais-tu de la course? Est-ce que c'est quoi tu manges? C'est sûr, j'essaie de manger relativement santé. Je vais au gym 3 à 4 fois par semaine, mais sinon, c'est aussi beaucoup de pratique sur mon instrument. Là. Un bon minimum de 2 à 4 heures par soir, là, même les journées que je travaille.
que vous avez apprécié l'émission et que son contenu vous a donné un aperçu de l'univers de la musique heavy metal ici à Montréal. Le mot de la fin, venez encourager, venez découvrir votre scène métal montréalaise et allez-y, rock ta ville!